actuelle. Personne, par exemple, ne pensait que la parité, l'équivalence droite-gauche, n'était pas vrai. Ça a été testé et on a montré que ce n'était pas vrai. Donc l'invariance dans un miroir n'est pas une symétrie de la physique. Donc il faut toujours remettre en question les théories fondamentales. En général, la plupart du temps, l'histoire des sciences le montre, une théorie remplace une autre. Elle explique ce que, par exemple, la relativité générale a expliqué. Tiens, rend compte de tous les phénomènes prévus par la gravitation de Newton, mais elle en prévoit des nouveaux que la mécanique de Newton ne permet pas d'expliquer. Donc c'était une théorie plus générale, englobant la précédente. Il n'est pas exclu qu'on trouve que la théorie générale, la relativité générale, soit en échec sur certains phénomènes qu'il faille la remplacer par quelque chose de plus complet. Et c'est toujours comme ça que les sciences avancent. Donc c'est pour ça qu'il est bon de faire des expériences, des tests de plus en plus précis. Rien n'est acquis. Mais il faut être sérieux. Donc vous avez parlé tout à l'heure d'une non-conservation de la parité dans un phénomène, et j'aimerais bien savoir comment la parité ne peut ne pas être conservée. Je ne peux pas vous expliquer comment le monde a été fait. Si vous voulez, je peux vous dire simplement comment ça a été vu. La première fois que ça a été vu. Voilà, la chose, on a un noyau de Kovac. C'est Madame Wu qui a observé ça il y a quelques décennies. Qui a un spin, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est vers le haut. Et on regarde la désintégration de ce noyau qui émet des rayons bêta, des électrons. Et Madame Wu a observé que quand le spin était orienté comme ça, vers le haut, il y avait plus d'électrons qui étaient émis dans la direction opposée au spin que dans la même direction que le spin. Donc le spin qui tombe comme ça, et il y a plus d'électrons émis dans ce sens que dans ce sens. Alors imaginez que vous regardiez cette expérience dans un miroir, perpendiculaire au spin. Le spin c'est ça, hein, ça tourne comme ça. Quand vous regardez dans un miroir, ça va tourner dans le même sens. Donc le spin c'est un vecteur qu'on appelle axial. Son image dans un miroir tourne dans le même sens et à la même direction. Donc si je regarde l'expérience dans un miroir, je vais voir ici un spin qui tourne dans ce sens. Et donc les électrons qui sont émis dans ce sens, quand je regarde dans un miroir, ils vont être émis dans l'autre sens. Donc ici, vous trouvez que les électrons ont été émis opposés préférentiellement dans le sens opposé du spin, l'expérience miroir, ils vont être émis dans le même sens. Donc si la loi de la physique est là, l'expérience miroir ne satisfera pas les lois de la physique. Il aurait fallu, pour que la parité soit conservée, que si on a un noyau qui tourne dans ce sens, les électrons sont émis en quantité égale dans cette direction, dans la direction opposée. Et ça a été observé expérimentalement, donc on a conclu que la parité n'était pas conservée. Et c'est des expériences analogues qui sont faites en physique atomique. On fait une expérience de physique atomique, et on prend le miroir, l'image de cette expérience dans un miroir, et on trouve quelque chose qui ne correspond pas à l'expérience initiale. Donc si l'expérience initiale obéit aux lois de la physique, celle qu'on voit dans le miroir n'obéit plus aux lois de la physique. Obéit aux lois de la physique avec la parité conservée. Donc ça veut dire que la parité n'est pas conservée. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des lasers pour la stabilisation de réactions de fusion nucléaire? Oui, je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui travaillent dans le monde pour essayer d'amorcer la fusion par bombardement d'une cible de deutérium, de tritium, par, je sais pas, 40 faisceaux laser qui envoient des impulsions pour écraser la petite bille. D'ailleurs, je crois que ici à Bordeaux, vous avez le laser mégajoule qui essaye de faire des simulations, de faire de la fusion contrôlée. J'étais à Lausanne il y a 3 mois, je crois, et il y avait le directeur de Livermore qui était là, qui a fait un exposé sur l'état de la fusion inertielle par laser, et il était très optimiste. Il avait l'air de considérer que les progrès étaient significatifs et que peut-être que ça allait déboucher.